Moi, je sais que cette année, c'est une année qui profite à des personnes qui sont clairement éveillées, ou du moins qui vont dans une direction d'éveil. On parle du 9 comme étant un nombre de transformations, mais n'oublions pas que le 9 est surtout comme ça se présente comme un ventre qui va vers le bas en fait. Exact. C'est-à-dire que on est connecté à la source. Donc c'est une connexion directe. Donc c'est normal en fait, ce qu'elle dit, Brie, on ressent de plus en plus de personnes qui essayent de coller à notre énergie, qui essayent de faire de l'intrusion énergétique, parce que le portail est fermé, les gars. Il y a une période où on dit toujours que oui, il pleut sur le bon comme le mauvais, il y a du soleil sur le bon comme sur le mauvais. Mais là, actuellement, dans cette année, il pleut sur ceux qui sont éveillés. Le soleil, il se lève pour ceux qui sont éveillés. Et vraiment, quand on parle d'une année en neuf, on parle d'une année où celui qui a su dompter son énergie, maîtriser son énergie, va pouvoir en fait surfer sur cette année. C'est vraiment l'année des personnes qui sont sensorielles, qui sont empathes, qui sont bienveillants, qui sont connectés aux dimensions du haut en fait. Donc du coup, dans ce moment, moi je pense que les gens, vous devez multiplier les rituels, multiplier la connexion avec la source, multiplier les connexions spirituelles parce que la force, elle vous vient d'en haut. Le 9, c'est vraiment un ventre, donc la source, la matrice originelle qui déverse son eau. Le 9, moi je le vois comme le verso à l'envers. C'est-à-dire que tu as le verso qui prend l'eau et qui le verse, mais le 9, il est vraiment semblable au verso parce que il y a la racine d'en haut, il y a la source qui déverse, qui verse, qui verse, qui verse, qui verse. Qui est en mesure de recevoir, ce sont des personnes qui sont connectées et qui eux-mêmes feront le travail d'établir le lien vers le haut. Et c'est pour ça qu'on doit être, nous, dans une dimension, la symbolique numérologique, c'est le 6, le 9 et le 6, c'est le même nombre. C'est-à-dire que nous, on doit représenter un 9 qui tire sa racine dans la terre et qui porte ses pieds, en fait, qui porte sa tête vers le haut. Et de l'autre côté, on reçoit de la part d'en haut. Mais c'est toujours un 9 et le 6 et le 9, c'est la même chose. C'est des sources. Soit on incarne la réceptivité et on reçoit, soit on est complètement déconnecté de soi et on ne reçoit rien. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de travailler sur votre état de réceptivité. Parce que dans le 9, on n'est pas dans une dimension où on travaille la terre comme quand c'était avec le 8, où il faut stabiliser les énergies. Quand on est dans le 9, on travaille pas la terre. On rentre en état de réceptivité et on se fait pousser par des forces cosmiques. Et ceux qui ne sont pas connectés aux forces cosmiques, bon courage à vous. Ça va aller. Ouais. Ça va vraiment aller. Donc, franchement, t'es vraiment la médium, la voyante que tu penses être. Depuis le cercle, ma vie a basculé, ne jouez pas. Ah, aucun. Merci. Non, franchement, je suis très heureuse. Je me sens dans un état de gratitude. Et je tenais en tout cas à te témoigner cette gratitude publiquement. Parce que je te dis, tu as vu l'aube, tu as vu le jour se lever quand j'étais encore au milieu des petits enfers, hein. En train de gérer des conflits d'ordre du bas astral. Et Non, comme tu disais, le bélier, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, mais il a besoin de sa phase de rébellion, je pense. Il en a besoin, oui. Il a besoin de sa phase de rébellion. Parce que c'est quand tu te rebelles que tu dis, OK, maintenant il faut la stratégie. Maintenant il faut faire autrement, il faut faire différemment. Et dans le tarot, c'est l'arcane du roi des épées. Parce que le roi des épées, dans le tarot, il représente une personne qui a tiré concrètement, il a pris conscience de ce qu'il a fait, il a pris conscience de ce qu'il a vécu, il a pris conscience de où sont ses erreurs. En fait, le roi des épées, c'est les ombres. Les épées, c'est tout ce que tu as vécu, ce sont les défis de ta vie, ce sont les choses que tu as subies, ce sont aussi les choses que tu as fait subir à d'autres personnes. Et en gros, tu arrives à transformer ce qui était de l'ordre du défi, ce qui était de l'ordre de la douleur, en quelque chose de puissant, et ça te rend stratégique. Ça te rend puissant, ça te rend au-dessus. Parce que tu en as tellement vu que tu sais maintenant comment gérer la situation et comment utiliser cela pour le peuple. Et quand on dit roi, en fait, tu prends la responsabilité de servir les autres en utilisant cette force-là. C'est exactement ça. Les gens ne se rendent pas compte, tu sers les autres, tu te mets à leur service. C'est ça. Pour pouvoir se grandir, il faut savoir s'abaisser. C'est exactement ça. Les gens ne se rendent pas compte que tous ces dons-là, ce sont des dons, certes, qu'aujourd'hui on met au service des autres parce qu'ils sont rémunérés, mais ce sont des dons que l'on partage et qui demandent une vraie réciprocité. Tu vois, on se met au service des autres. C'est pas rien.
Donc, non, mais je suis contente. Et comme je te l'ai dit, ça, ce n'est que le début. Tu es, C'est le début. Moi, je suis faite pour être... même là, les gens le remarquent. Tu souris tellement plus et ça me fait plaisir de te voir comme ça. Avant, la dame, là, ne montrait jamais ses dents. Même la seule fois, je lui ai dit, mais quand je tombais sur ses lives et tout le monde me parlait d'elle. Mon frère la suivait beaucoup et il me disait, mais va voir ses lives. Je dis non. Comment moi je peux aller voir quelqu'un? Elle a mis la caméra devant son visage, elle est toute droite, elle a même pas un verre d'eau, elle fixe la caméra, elle a un col roulé noir. En 2 minutes, tu sais pas si elle peut mettre un coup sur le téléphone va tomber ngou. Elle dit, mais la dame, elle a quel problème? Je dis, pardon. Non, mais... T'étais là pour la vie. Ça se sentait, il y avait... En fait, t'étais là pour partager, etc. Mais au départ, tu canalisais mal ton énergie au début. Ça sentait, t'étais une boule de feu. Boule de feu. Je dis, mais la fille là, mais elle est belle, mais pourquoi elle est en colère comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Elle boit pas d'eau ou quoi? Je dis, non, moi je peux pas. Là, je bois du lait. Voilà. Là, je bois du lait, c'est le lait de l'abondance. Non, mais... Là, je bois du lait. Voilà. Je bois du lait. Miliki vraiment, Miliki en maille. Je bois. Non, mais franchement, après, oui, j'arrivais pas à canaliser mon énergie. Et je pense que c'était quelque chose qui me troublait parce que ça diminuait pas, ça faisait que augmenter. Et moi, j'étais en mode, mais je comprends pas, j'ai même pas fini de comprendre ce que je viens de vivre là et je suis déjà dans autre chose. Et il m'a fallu du temps pour maîtriser cette force et cette puissance. Et tu sais que en termes de numérologie, la plupart des gens qui ont une combinaison numérologique comme la mienne, et on dit qu'ils n'arrivent pas toujours à atteindre les 25 ans. Il y en a beaucoup qui meurent en fait. Ah oui, parce que vous vivez la fast life. Ouais. Et parce que tout va vite en fait. Et vous ne vous fixez pas de limites. C'est ça. Vous croyez surpuissant. En fait, vous vivez sans crainte, tu vois. C'est ça. Et ouais. Donc, princesse est sincère. Oui, je suis authentique dans tout. Hein. L'autre jour, j'étais en train d'expliquer comment avant il y a des peuples que j'aimais pas. Les gens ils se sont dit, mais comment tu peux parler de ça? Je me sens à l'aise. C'était qui? C'était qui que t'aimais pas? Il y a mon histoire en fait. Enfin, mon histoire à l'histoire de mes ancêtres. Et je disais que, en gros, quand j'ai compris la peur que je ressentais quand j'étais au contact de certains peuples, ça faisait partie de mon histoire. Dès lors que j'ai fait la paix avec l'histoire de ma lignée, tout allait bien. Hein. Tout va bien, quoi. Le monde va bien, on est content, on est heureux, la vie avance. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir, que du flouze. Là, je suis dans une expansion, dans un 8. Je vois des 8 partout. Ah. Voilà. Tout en 8, tout en argent. C'est que là, cette année, c'est l'argent. En tout cas, c'est dans ça que je me trouve. Donc, c'est tout ça. Après, il y a beaucoup de colère en fait, le transgénérationnel, ce que les gens, j'expliquais ce jour-là, c'est que tout le monde doit faire une guérison de son transgénérationnel. Que ça soit les Blancs, les Chinois, les Indiens, les Arabes, peu importe. Vous avez une histoire dans votre lignée et pour ceux qui ont eu des peuples qui ont été soumis ou qui ont été abusés, en fait, il est important de faire un travail sur le transgénérationnel parce que vous gardez une mémoire dans votre corps. Et cette mémoire, elle est là et elle crie. Elle crie à la vengeance pour certains. Il y en a pour qui elle crie à la peur. Et en fonction de ce que votre lignée a vécu, vous allez avoir une posture qui va être totalement différente. Soit vous allez être voûté, puisque vos mémoires restent ancrées au niveau de vos muscles. Donc toute l'information de ce que vous avez vécu, et pour nous les femmes, c'est pas simplement dans les muscles, c'est aussi dans l'utérus. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez parfois à avoir des états ou à vous sentir dans des états tout simplement parce que vous avez des mémoires qui sont ouvertes, vous avez encore des choses qu'il faut laisser passer, qu'il faut laisser partir, parce que au final, toutes les personnes que nous rencontrons aujourd'hui, d'un point de vue purement physique, ce sont des gens que nous n'avons jamais vus sur un point de vue purement physique. Après, oui, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des rencontres karmiques, il y a des gens avec qui vous êtes venus pour régler des comptes sur cette terre. Vous vous suivez depuis plusieurs vies et en mode, cette période, c'est la période où il faut dire stop. C'est la vie dans laquelle il faut que ça s'arrête. Mais si on enlève l'aspect spirituel, qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un rencontre une autre personne, elle a déjà en fait un ressenti qui est fort. Parfois, c'est simplement que
il y a des histoires communes, il y a des arbres généalogiques qui se rencontrent et qui se tamponnent. Et c'est le même principe que quand il y a les dots. Quand j'expliquais ça, je disais que là, on parle d'un point de vue international, tu vois. Mais au niveau des dots, c'est la même chose. Il y a des gens que quand ils se rencontrent dans un pays ou dans un village, les deux lignées, les deux arbres n'arrivent pas à s'accommoder pour faire un seul arbre parce qu'il y a eu plein de choses que vous ignorez. Et c'est pour ça qu'on avait des voyants et que les voyants ont toujours eu leur place dans dans nos traditions, dans l'histoire de l'humanité, que ce soit des chamans, des gangans, des voyants, des personnes en fait qui étaient capables de capter l'au-delà pour transmettre les informations. Parce que quand tu vois une maison où tu as un couple, ils sont ensemble, ils se sont mariés, on dit que normalement le mariage apporte une forme de fertilité, une forme d'abondance, et les deux se marient et il n'y a que des problèmes. Les enfants meurent de fait que ne font que partir. Ils essayent de faire des enfants, il n'y a que des fausses couches. À un moment donné, il y a quelque chose de karmique qui va devoir être réglé. Et si vous n'avez personne qui ne peut vous dire ça, vous allez vous retrouver dans des églises ou chez des personnes qui vont vous dire priez, ça va aller. Vous avez prié et ça a changé quoi? Et c'est pour ça que dans cette ère dans laquelle nous rentrons, l'équilibre, la vérité reprend sa place. Et de plus en plus, il y a des gens qui s'éveillent. De plus en plus, il y a des personnes dont leur conscience commence à s'éclairer. De plus en plus, on peut même le remarquer, même chez certains pasteurs, qui commencent à se rendre compte que le message qu'ils donnent, il y a peut-être quelque chose qui ne tient pas et qui ne va pas réellement dans la direction qu'ils pensaient. Et on voit de plus en plus de gens qui commencent à avoir un message qui est beaucoup plus ouvert parce que vous ne pouvez pas envisager l'homme sans tenir compte de sa globalité et c'est ce qu'on appelle l'holisme en fait, le côté holistique des choses. Vous devez tenir compte du tout. Le tout, c'est le karmique, c'est le transgénérationnel, c'est le cosmique. C'est tout ce qui englobe votre personne. Nous sommes des êtres multidimensionnels et je pense que nous réduire simplement à l'état humain, c'est une folie et c'est une insulte envers notre divinité. Et aujourd'hui, quand vous voyez certaines situations qui se présentent, bah vous constatez que il y a une explication et c'est justement à ça que la radiesthésie a toujours servi depuis la nuit des temps. C'était pour aller chercher l'information. C'était pour étudier les vibrations et les énergies qui étaient présentes dans l'environnement dans lequel vous étudiez ou sur les personnes ou autre chose. Et c'était un moyen de divination. Tous les moyens de divination que nous connaissons, que ça soit le tarot, le tirage de cartes, l'astrologie, la voyance, la médiumnité et ainsi de suite, dans tous les cas, ce sont des outils qui ont servi et qui ont permis que nous soyons dans le monde développé dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nier ça, c'est nier la vie elle-même. Parce que s'il n'y avait pas d'astrologue ou il n'y avait pas de personnes qui étaient conscientes de ces dimensions-là, je peux vous assurer que le monde n'aurait jamais évolué. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de livres, les enseignements se passaient par des entités, c'est pour ça qu'il y avait des rituels qui étaient faits, on accueillait des entités, on accueillait des extraterrestres sur cette terre. Vous pouvez aller voir chez les Dagons du Mali et chez plusieurs peuples en Afrique. Nos masques sont des portails énergétiques qui sont des géométries sacrées, qui ouvraient des portes et qui permettaient à des entités, à partir de ces masques-là, de venir et de nous communiquer en fait des enseignements. On nous a initiés. La première école que nous avons eue, c'était une école initiatique avec des êtres supérieurs qui n'étaient pas des êtres humains. Vous pensez vraiment que quand on dit que Abraham, dans les livres religieux, soi-disant, il regardait le ciel, il regardait juste le ciel parce que le ciel est beau, quoi. Juste comme ça. Après, on dit, soyez comme le peuple d'Isaacar, qui sait compter le temps et les jours, et qui savent lire, en fait, dans les astres. C'est écrit dans la Bible, hein. C'est pas moi qui le dis. Mais aujourd'hui, les gens, ils se détournent de ce qui est un outil d'évolution. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui se fait aujourd'hui n'est pas forcément vrai et n'est pas forcément bon, mais vous pouvez pas nier la source, en fait, de ce qui a produit ça. Parce que pour qu'il y ait un mensonge, ce que les gens ne comprennent pas, le mensonge n'existe que parce qu'il y a une vérité. Si on parle de mensonge, c'est parce qu'il y a une vérité et que le mensonge vient se confronter à une vérité qui est déjà là. Et c'est le mensonge continue et participe à faire valoir le fait que la vérité existe. S'il y a mensonge, c'est qu'il y a une vérité. Autrement, on ne peut pas parler de mensonge. Donc, c'est important de vous rendre compte de ça. C'est important de vous rendre compte que nous ne sommes plus dans une ère où vous pouvez rester enfermé dans la religiosité. La religiosité est finie. Le besoin de contrôle, le fait d'être mis sous l'eau, d'être dans l'ère du poisson, c'est fini, les gars. C'est fini ce temps-là.
C'est pour ça que vous voyez de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui commencent à se conscientiser, à se poser des questions, à se demander où est-ce que je vais, qui je suis, qui je deviens. Les gens commencent à faire des rêves, les gens commencent à avoir des visions, les gens commencent à capter en fait et à canaliser des informations qu'ils n'auraient pas pu canaliser avant parce que ce n'était pas l'ère pour ça. Donc, n'oubliez pas que beaucoup de peuples se sont effacés dans l'histoire, que beaucoup de techniques et de savoirs se sont aussi effacés et que ce qui a demeuré et ce qui arrive à rester, c'est parce que c'est essentiel et c'est utile à l'évolution. Parce que si ce n'était pas le cas, vous voyez quand il y a eu la chasse aux sorcières, depuis l'histoire de la chasse aux sorcières, il n'y aurait plus jamais eu de personnes en pâte, il n'y aurait plus jamais eu toutes ces choses-là. Donc si aujourd'hui nous en sommes où nous en sommes et que les gens, que tous ces savoirs ont traversé les âges pour arriver à cette période-là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des trucs qu'on peut pas cacher. Même si on les met sous l'eau, ils finiront toujours par ressortir. Et moi, je suis très contente de faire partie de cette génération de personnes qui viennent incarner la divinité sur cette terre. Et j'honore la tienne, ma chère Brie. Et vraiment, c'était ce que j'avais à te dire. Merci ma chérie. En tout cas, c'est réciproque. C'est réciproque, c'est réciproque. Les gens, ils me voient sur les réseaux sociaux. Je parle pas avec tout le monde. C'est pas que j'aime pas les gens, non, au contraire, j'aime beaucoup. Enfin, je suis très empathique, j'aime beaucoup les gens, etc. Mais je les tiens généralement à bonne distance. Et Princesse ici, c'est vraiment la seule, mais vraiment la seule avec laquelle je me suis permise de laisser tomber mes barrières et la laisser m'approcher parce que elle gagne à être connue et elle va aller loin. Regarde-moi celle-là, regarde-moi ma menteuse. Non, elle va aller loin. C'est une très, très, très brave femme. Voilà. Faites-lui confiance, en tout cas. C'est quelqu'un de très brave. Merci, 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 merci. Oh là là, je suis émue, hein. Non, mais tu me connais, hein, c'est sincère. Moi, je suis pas là à raconter C'est sincère. De toute façon, les personnes comme nous, il n'y a pas de faux semblants. Qui cherche à gratter sur qui, en fait? Ça n'existe pas. Quand tu as confiance en toi et quand tu t'estimes, tu sais reconnaître la puissance de quelqu'un. Et quand tu la reconnais, ça veut pas dire que tu cherches à gratter quoi que ce soit. C'est parce que tu reconnais ce que tu as et ce qui vibre et qui est similaire à toi. Exact. Moi, je suis très heureuse et nous sommes sur la même fréquence. Donc, merci pour ça. Merci pour les présages, cher oracle. Merci pour les messages qui ont été donnés à l'avance et que j'ai pu voir se réaliser ce mois-ci. Et je sais que je verrai et que je continuerai à voir pour les prochains mois et les prochaines années. Tu vas voir, tu vas sauf que voir, ma chérie. Oui, je suis béni de Dieu. Dieu m'aime trop, les ancêtres m'aiment trop. Les ancêtres, ils sont là avec toi ces temps-ci, là. Ils sont là partout. C'est pour ça que je t'ai dit que là, il y en a qui vont fuir. Ils vont fuir, ça va péter. Ouais, j'ai plus de patience. Là, j'ai pas de patience, parle-moi de l'avancement et de l'expansion. Tout ce qui n'est pas dans l'expansion, ça passe pas dans mon oreille. J'ai plus le temps là. Et puis je sens la responsabilité maintenant que je n'arrivais pas à sentir avant parce que j'étais trop recroquevillée sur les douleurs. Et maintenant, je suis consciente de toute la responsabilité et je me dis, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas d'énergie à mettre dans autre chose que dans l'expansion. Pas de dispersion. Aucune. Donc, merci beaucoup. Je vais te laisser aller faire tes vidéos. Gros bisous. Bisous. Ciao. Donc, ce que je vous disais. Hier, je vous ai dit, c'est une grande responsabilité, effectivement. Et tout le mois de janvier, là, j'ai l'habitude de le dire, mais là, je le répète. Tout le mois de janvier, c'était chaud. Mais c'était nécessaire. Il y a vraiment eu un grand nettoyage et je pense que vous êtes beaucoup à avoir vécu ça. En tout cas, ceux qui ont fait le travail nécessaire au mois de décembre, au mois de l'année 2024, je pense que vous avez constaté que cette année, ce début d'année, il a commencé par une très grande purification. C'était un état d'édification. Mais aujourd'hui, nous sommes vivants parce que quand on rentre en mars, on ne peut plus, en fait, faire quoi que ce soit comme réel changement. Ce qui a été enclenché, en fait, janvier et février, c'est les mois qui vous restent pour prendre des initiatives. Là, vous avez la nouvelle lune qui est rentrée en place. Ça veut dire que en février, techniquement, on rentre dans le travail du subconscient et de l'inconscient. En janvier, on est dans
le travail de la conscience, c'est le mois où on est censé prendre des décisions, des initiatives, pardon, excusez-moi, des décisions, des initiatives. On est censé couper des liens, arrêter certaines choses. Couper des liens, couper des liens. Taillez, taillez. On est censé couper les liens au mois de janvier. On est censé dire stop à ce qui ne nous sert plus, stop à ce qui n'est plus utile, stop à ce qui n'est plus abondant et stop à ce qui ne correspond pas aux fréquences dans lesquelles nous allons pour l'année 2000 ou bon, pour l'année en cours. Et au mois de janvier, le travail de conscience, c'est-à-dire que le travail de prise de conscience que vous avez fait en janvier, en février, puisque après le passage de la nouvelle lune, la première lune de l'année, nous rentrons dans l'année lunaire. Et quand on parle de lune, on parle d'inconscient. Quand on parle de lune, on parle de toute votre dimension réceptive. Donc, si vous avez accepté de faire le travail nécessaire durant le mois de janvier, quand la nouvelle lune arrive en fin janvier ou en début février, à partir de là, vous rentrez dans soit l'intégration de nouvelles énergies, soit vous avez encore l'occasion de faire de la reprogrammation sur l'intériorité pour que ça puisse apparaître dans la matière. Quoi qu'il en soit, votre mois de mars commence toujours avec l'énergie dans laquelle en fait, le commencement de votre année solaire. Donc, c'est-à-dire qu'en mars, quand on va vraiment commencer l'année solaire sur le plan, comment on appelle ça, astrologique, tout ce que vous avez fait entre décembre et février va s'inscrire et va former comme une énergie qui va gouverner en fait votre année. Donc, on ne blague pas, en fait, avec le dernier mois de l'année et les 2 premiers mois de l'année. Ce sont des mois où on fait un rééquilibrage énergétique, spirituel et tout ce qui en suit. L'hiver est une période de transition. L'hiver est une période de mort et de renaissance. Et c'est à partir du moment où nous rentrons dans le printemps que le printemps vient nous parler d'ouverture, de portes en fait qui commencent à s'ouvrir. Et le printemps, c'est les prémices en fait de ce que vous allez récolter au mois de comment on appelle ça, dans la période de l'été. Parce que tout ce que nous attendons, nous vivons pour attendre l'été en fait. Nous vivons pour attendre le soleil et que là, actuellement, vous faites votre transition en hiver. C'est comme ça, c'est les cycles naturels. Au printemps, vous voyez les ouvertures. Ça vous permet encore de pouvoir utiliser les nouvelles lunes et les pleines lunes pour rééquilibrer ce que vous n'avez pas pu rééquilibrer. C'est ça l'avantage. Donc, les pleines lunes et les nouvelles lunes vous permettent de faire le travail que vous n'avez pas pu faire pour éviter à faire un travail et capter simplement les bonnes énergies. À partir du moment que vous rentrez en été, l'été, c'est la phase de la récolte. Là-bas, on peut rien faire. Donc, l'été que tu traverses là, et à la hauteur de ce que tu auras fait entre le décembre, le janvier et le février qui a précédé cet été. Tu récolteras en fonction de ça. Et ensuite, va arriver l'automne. L'arrivée de l'automne, tu continues la récolte, mais tu commences à te préparer et à te structurer pour attendre l'hiver. Ça veut dire que même sur le plan financier, tu sais déjà que comme c'est là, on va structurer. C'est le moment, si tu dois faire des investissements, tu le fais à ce moment-là parce que c'est là que tu vas avoir besoin, en fait, de semer ce qui te donnera à manger pendant l'hiver. Et au moment de l'hiver, il n'y a rien qui peut se passer en réalité. Il ne se passe rien en hiver. L'hiver, c'est le froid et c'est la stagnation. Donc, quand on dit le froid et la stagnation, là où tu te trouvais là, c'est là où tu seras. Donc, si tu étais dans un bon environnement énergétique et vibratoire, tu vivras un hiver chaud avec un chocolat chaud. Vous voyez les images, il y a des hivers en HLM. Il y a des hivers dehors à Paris sur un sol froid où il fait moins 5 degrés. Et il y a des hivers qui sont très, 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 très bénéfiques où on se dit, oh là là, c'est un temps de repos. Parce que l'hiver peut être un moment d'hibernation, comme l'hiver peut être un moment de destruction. Tout dépend de ce que tu auras fait avant. Et quand vous demandez sur quel enseignement, je me base sur mes propres enseignements, je suis mon propre maître. Donc, j'ai pas de courant que je suis. Je suis mon propre courant, je suis mon propre maître, j'incarne ma propre divinité et je n'ai pas besoin d'être influencé par qui que ce soit. Par ailleurs, mes connaissances peuvent rejoindre d'autres connaissances parce que
il y a quand même une part d'universalité dans ce que je dis. Et l'observation des cycles de la vie, c'est un message universel qui est dans tous les courants, qui se disent en tout cas des courants de vérité. Donc, ce qui est important à rechercher, c'est qu'est-ce qui résonne avec vous en fait. Voilà, c'est tout. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, concentrez-vous sur ce qui résonne avec vous au lieu de toujours chercher à savoir comment la personne a appris ça, comment ceci. Bon, je suis franc-maçon. Je suis franc-maçon au 33e degré. Maintenant, vous faites quoi? Vous écoutez ou vous écoutez pas? Oui, je suis franc-maçon. Je suis au 33e degré, même au 34e. C'est important de savoir d'où viennent les enseignements. Bah, je te le dis, je suis franc-maçon. Je suis franc-maçon, je suis rosicrucienne et en même temps, de temps à autre, quand je me perds, je me retrouve au milieu des comment on les appelle? Comment on appelle ça? Des Illuminati. Je suis franc-maçonne. Eh! Vous avez, ça c'est, excuse-moi, mystère, je sais pas comment, mais ça c'est vraiment des questions que je juge être des questions d'ordre, je ne dirais pas bête parce que vous allez dire que j'insulte les gens, mais ça c'est vraiment des questions de niveau de chèvre en fait. Voilà. C'est des questions de chèvre. C'est important de savoir d'où viennent les enseignements. Mais attends, même les francs-maçons que vous jugez là, leurs enseignements viennent d'une source. Si ça marche, s'ils appliquent des choses qui fonctionnent, c'est que si ça fonctionne, c'est que c'est la vérité. Maintenant, si cette vérité, elle est mal utilisée, c'est le problème. Non, c'est important ce que je vous dis, parce qu'il y a des gens qui s'empêchent d'ouvrir des livres ou de lire ou de regarder certaines vidéos parce qu'ils sont dans une crainte que, comme c'est pas quelque chose qui est mythe, je peux pas le regarder. Comme c'est pas quelque chose qui est chrétien, je peux pas le regarder. Comme c'est pas quelque chose qui est ceci, je peux pas le regarder. Mais vous pensez que les enseignements, même quand ce sont des entités du bas astral qui viennent enseigner des personnes, très sincèrement, vous pensez que en gros, que la vérité, si elle s'applique, c'est que c'est la vérité en fait. Le diable, en gros, ce que vous pensez que ouais, le diable dit des mensonges, non en fait. Le diable ne dit pas que des mensonges. La problématique, en fait, c'est quelle est l'énergie et quelle est la vibration qui vous est transmise. Quelqu'un peut venir vous parler du monde astral et vous expliquer comment tout est négatif dans le monde astral et vous vous retrouvez avec la peur. Mais moi, je peux aussi venir vous expliquer les dangers du monde astral et vous êtes en paix. Et pourtant, ce que la personne qui est dans une basse vibration et moi nous disons est la vérité. C'est la vérité. Mais la vibration avec laquelle je vais émettre cette vérité va définir comment vous allez la recevoir et quelles sont les énergies émotionnelles qui vont accompagner cette vérité. Comment je vais influencer votre corps éthérique émotionnel. C'est tout. Donc moi, je trouve qu'il y a des questions, franchement, parfois illogiques. Hein. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui vibre quand tu écoutes. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça ne te parle pas? Est-ce que ça te paraît utile? Est-ce que ça ne te paraît pas utile? Et quand quelque chose n'est pas utile, vous décidez tout simplement de passer à autre chose. Je vous rappelle que c'est pas un coaching privé que vous m'avez réservé pour déterminer ce que j'ai à dire ou ne pas à dire sur les réseaux sociaux. Donc le message, c'est, comment on appelle ça? Le message, il est universel, il est général. Donc il y a des trucs que je peux dire qui s'adressent à 3 personnes. Il y en a qui s'adressent à 10 personnes. Il y en a qui s'adressent à 100 personnes. Détachez-vous un peu. Le monde, il tourne pas autour de vous. Vous êtes quand même 200 sur le live. Donc, quand je vois des gens qui disent, ouais, mais moi, je sais pas quoi, on s'en fout de ce que tu penses. Concrètement, c'est pas toi qui es la star du truc, là. On s'en fout de ce que tu penses. Là, moi, quand je suis là comme ça, je deviens un canal. Et à partir du moment que je deviens un canal, je vous voyez pas que parfois, je passe du saut à l'âne, je saute du coq à l'âne, je passe d'un truc à un truc, un truc à un truc. Mais pourquoi? Parce que je parle à plusieurs personnes et qu'en parlant à plusieurs personnes, il y a des gens qui ont besoin de réponses. Sortez du contexte que le monde tourne autour de vous et vous allez arrêter de poser des questions bêtes et inutiles du genre « Oui, mais toi, tes enseignements, je sais pas quoi. Si tu veux pas écouter, tu sors. » It's a real life. Donc, excusez-moi,
Je pense que cette petite mise en garde était quand même assez importante parce que franchement, je suis même pas dans une énergie de perdre patience avec les gens et ni de vous materner. Je n'ai pas envie de materner, je n'ai qu'un enfant. Donc, on se concentre et puis, quelqu'un qui pose une question bête ou inutile, je vous assure que je demanderai au modérateur de vous censurer pour qu'on ne je vois plus ce genre de questions. Comme ça sera simple. La spiritualité aussi, c'est un peu de la discipline et de la réflexion personnelle. On peut pas manquer d'intelligence et puis être spirituel. Ça voudrait dire que vous êtes gouverné par un petit esprit qui vous possède. Donc, on utilise sa conscience. Et quand on utilise sa conscience, on se pose les bonnes questions. La question que vous devez vous poser face à n'importe quel enseignement, est-ce que cet enseignement résonne avec moi ou non? Et si cet enseignement ne résonne pas avec vous, vous n'êtes pas dans un coaching privé. Vous attendez le prochain message qui résonne avec vous. Et si c'est trop fort et que l'énergie ne vous convient pas, vous sortez du live. C'est du public et c'est du gratos en plus. J'espère avoir été clair. Parce que ma dynamique là, j'ai une autre, je suis dans un 8 là. Donc vous savez, quand je suis dans une fréquence 8, tout ce qui n'est pas expansion m'énerve. Voilà. On passe au sujet suivant. Bon. En ce qui concerne... Ils ont dit les gens sont trop mal élevés. Non, mais parce qu'il faut recadrer. Il faut recadrer.